Dans l'arrondissement Les Rivières à Québec naissait il y a 5 ans un projet d'éducation pour les élèves des écoles primaires et le but était vraiment de faire connaître le fonctionnement des arts de la scène. Très intéressant, le projet s'appelle les Furteurs culturels. On a voulu en savoir plus. Ma collègue Alexandre Rollet rencontre le directeur du financement privé au Centre d'art La Chapelle, M. Pierre Bois. Bonjour, M. Bois. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Tout d'abord, j'aimerais mentionner le fait que vous êtes concepteur du projet Les Furteurs culturels. Donc, félicitations pour cette belle implication dans votre milieu. Tout d'abord, le concept un peu, c'est quoi? Pourquoi on a appelé ça les Furteurs culturels? OK. D'abord, j'œuvre au Centre d'art La Chapelle, évidemment, depuis plusieurs années. Et puis, on trouvait qu'il y avait un vide quelque part au niveau des enfants. On voulait leur faire connaître, dans le fond, les arts de la scène, qui sont le chant, la danse, la musique, ainsi de suite. Et on trouvait qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Et j'ai développé un concept qui fait que je voulais intéresser école par école à embarquer là-dedans avec nous autres et à venir voir un spectacle professionnel, parce qu'on sait qu'on est aussi dans un milieu défavorisé un petit peu. Oui. Et puis, effectivement, on se disait, c'est le fun que les enfants ne fassent pas juste passer en avant du Centre d'art La Chapelle, mais qu'ils rentrent en dedans et puis qu'ils viennent voir des spectacles, des bons spectacles de qualité. C'est sûr. Et donc, on parle de quelles écoles qui sont concernées par ce projet? Alors, j'ai commencé il y a 5 ans avec 2 écoles. Okay. Des écoles du district de Vanier comme telles. Il y avait Notre-Dame du Canada, l'école Sans frontières. À la 3e année, comme mon projet pilote avait bien marché, parce qu'on s'est dit, on s'essaye, comme on dit, et puis ça a très bien été. Alors, je suis allé chercher une école à Duberger, qui était l'école du domaine. Okay. L'an dernier, je suis allé chercher 2 autres écoles, qui étaient l'école de la Mosaïque et l'école Jean 23. Et cette année, on est rendu à 8 écoles. Alors, on est parti de 2 écoles, on est rendu à 8 écoles. C'est des spectacles... en tout cas, je pourrais vous dire un petit peu là, le fonctionnement. Mais là, avec ces 8 écoles-là, on parle quand même de plus de 2000 élèves qui sont concernés. Là. Exact. C'est 2000 élèves. C'est des élèves du primaire, évidemment. Oui. Il y a des petits, ceux que j'appelle mes petits, qui sont de pré-maternelle jusqu'à la 2e année. OK. Et de la 3e année à la 6e année. C'est pour ça qu'on présente 2 spectacles. En tout cas, je pourrais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Bien oui, j'aimerais ça. Ça m'intéresse de savoir là, comment ça se passe quand les plus jeunes arrivent au Centre d'art La Chapelle, leur journée, comment ça se passe? OK. D'abord, ce qui arrive, c'est qu'on a fait un programme à 3 temps. OK. Alors, je voulais pas, moi, que les enfants partent de l'école, on les débarque de l'autobus scolaire, on les rentre dans une salle de spectacle, ils écoutent un spectacle, on les... Non, c'est... On les retourne en autobus scolaire et puis tout est réglé. C'est pas ça. On voulait pas ça. On voulait un petit peu d'éducation par rapport à ça. Alors, on a divisé le programme en 3 temps. Un premier temps où j'ai un spécialiste en art de la scène qui explique aux enfants comment ça fonctionne, le kit, et sous forme de jeu, sous forme de présentation, sous forme théâtrale ou musicale, présente des choses drôlement intéressantes. C'est M. Luc Boulanger qui m'aide depuis des années à ce chapitre-là. Dans la deuxième, ça dure à peu près 20 minutes, là, la première partie du programme. La deuxième partie du programme, c'est un spectacle de professionnels qui dure de 45 à 55 minutes, là, parce que des petits, des fois, c'est dur à tenir en place. C'est aussi. sûr. On connaît ça. Et puis, mais c'est toujours des spectacles intéressants. Et puis, je lui fais connaître, une année, c'est la musique, une année, c'est la danse, une année, c'est le chant, une année, c'est donc, tous tout les ce sujets. qui englobe les arts de la scène, en fait. Exact. Okay. Tout ce qui englobe les arts de la scène, exactement. Et quand vous passez le coup de fil aux écoles, à la direction d'école pour savoir s'ils sont réceptifs, est-ce que vous avez des belles réponses? Je vous dirais que les premières années, j'ai dû vendre ma salade. C'est ça. Parce fallait que se prouver. Les directions d'école, il y a déjà des activités dans les écoles. J'arrivais avec une nouvelle activité, simplement. Mais je vous dirais que la réception a été vraiment excellente. Les directeurs, directrices ont compris qu'effectivement, je voulais... donner à ces enfants-là la chance de découvrir les arts de la scène. Je voulais aussi établir une espèce de, si on parle d'objectif un petit peu aussi, de partenariat culturel avec les écoles. Okay. Et puis, susciter aussi, pour les enfants, le goût de faire du théâtre, de faire de la chanson, de faire de la musique, ainsi de suite. Comme cette année, c'est le groupe Strada qui présente 2 spectacles. Un spectacle conçu spécialement pour mes petits-enfants et un autre spectacle qui est conçu pour mes grands. Donc, c'est je les appelle comme ça, mais c'est parce qu'avec les directions d'école, on les divise comme ça.
Mais c'est deux formes de spectacles différentes, là, vraiment. Là. Absolument. Okay. Et même Strada nous a concocté 2 programmes vraiment spéciaux, très adaptés pour des petits. Parce qu'on ne présente pas à des grands de 5e année ce qu'on présente à des petits de maternelle, hein, parce que ça les insulte. Là. Alors, puis c'est tout à fait correct comme ça. Les goûts sont pas les mêmes, puis je pense que c'est... Au fil du temps, on a compris ça, puis c'est bien facile, on embarque là-dedans, très facilement. Et après les spectacles par les professionnels qui sont donnés aux jeunes, ils ont une période de questions aussi. J'ai oublié, c'est ma 3e étape, effectivement. Merci de me rappeler à l'ordre. Effectivement, dans la 3e partie, comme c'est ouvert, j'ai toujours demandé à mes artistes de s'asseoir sur le bord de la scène et de répondre à toutes les questions des enfants. Donc, on a le droit à des questions assez drôles, d'après moi. On a parfois des questions olé, on a des questions assez spéciales. Pas de censure. Mais c'est drôle. Il n'y a pas de censure, puis on a dit aux enfants, vous posez des questions. Vous voulez demander le nom d'un instrument de musique ou pourquoi l'artiste est rendu comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aime là-dedans, et ainsi de suite, peu importe. Il n'y a pas de limite là-dessus. Là. Non, on ne veut pas en donner non plus. Pas de filtre. Pas de filtre, exact. Et comment ça fonctionne, les horaires de spectacle? Parce que, bon, vous avez des écoles qui ont plus de 300 élèves participant à l'activité, puis la chapelle ne contient que 180 places. C'est une bonne question. Effectivement, étant donné la petitesse, l'étroitesse de notre salle, notre salle contient à peu près 180, pour être à l'aise, là, 180 personnes. Okay. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je m'arrange avec les directions d'école. On divise ça en 2. Évidemment, c'est facile parce que c'est les prématernelles à 2e année et les 3e au 6e. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 temps. Donc, supposons, la première semaine, je dis, c'est ma semaine des petits. Bon, ben, si c'est ma semaine des petits, il y a un spectacle qui est pour les petits. Et effectivement, c'est pas la même école le matin et l'après-midi, parce que là, il faudrait changer tous les décors. Et puis, en tout cas, ce serait très difficile. Alors, ce qu'on fait, une semaine, c'est le même groupe qui présente le même spectacle à mes 8 écoles. Cette année, j'ai 8 écoles. Donc, j'ai 8 spectacles de petits. Et la même chose la semaine d'après, j'ai 8 spectacles pour mes grands. Alors, en tout, on a 16 spectacles. C'est vraiment quand même un gros projet au fil du temps. Là. Vraiment. Et un projet comme ça, naturellement, ça se finance. Est-ce que c'est toutes les écoles qui donnent le budget au complet ou comment ça se passe? Non, effectivement, moi, ce que je voulais en venir avec mes directions d'école, d'abord, ce que j'ai dit au directeur d'école, c'est qu'effectivement, c'est un projet clé en main. Alors, moi, je m'occupe de tout. Je réserve les autobus, je fais les horaires, je fais... en tout cas, ce que je demande aux directions d'école, c'est qu'effectivement, de me diviser l'école en 2. C'est tout ce qu'ils ont à faire, en fait. La journée X, c'est le matin, c'est vous autres, puis la semaine d'après, l'après-midi du mercredi, par exemple, c'est vous autres aussi. Donc, vous me divisez ça. Moi, j'envoie les autobus à la porte des écoles, toute l'équipe, et je paye l'ensemble de tout le dossier. Je négocie les contrats avec les artistes aussi, parce que ça change d'année en année, et ainsi de suite. Et puis, vous avez beaucoup de plans d'avenir. On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement, mais est-ce qu'on peut contribuer d'une certaine façon? Oui, parce que, évidemment, ça va prendre de l'expansion encore. L'an prochain, je veux commencer dans le Bourgneuf. Okay. Évidemment, on est dans l'arrondissement des Rivières dans un premier temps. Et l'autre année d'après, je vais être dans Neuchâtel. Alors, donc, il y a le site web pour collaborer. Ils peuvent nous envoyer des contributions financières, ceux qui voudraient nous soutenir, nous aider. Parfait, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite après la pause, je reçois le récipiendaire de la Jeune personnalité d'affaires 2013.